Bonjour, bonjour. Alors, nouvelle vidéo et je vous emmène avec moi. Il y a 3 semaines, je suis allée avec mon compagnon à un week-end médiéval à La Roche-en-Ardenne, donc en Belgique. Avant d'y arriver, on a fait 3 heures de route et lorsqu'on est arrivé, on a eu le plaisir d'avoir pas mal de brouillard et du mauvais temps. Et je vais vous avouer que le reste de la journée, la pluie nous a suivis. Quand on est arrivé, on est allé directement au camping parce qu'on savait très bien qu'avec 3 heures de route, on n'aurait pas fait la route en rentrant le soir après une longue journée de visite là-bas. Je peux vous conseiller ce camping, qui s'appelle le Floréal, qui est un très joli petit camping, plutôt familial, plutôt calme aussi. Vous savez, c'est le genre de camping où vous avez beaucoup d'adolescents qui se revoient probablement chaque année et qui vivent un peu leur été ensemble. Ça a un peu cette ambiance-là. Par la suite, on a été faire une virée en ville et on s'est dirigé vers le centre de La Roche-en-Ardenne. Il y avait au début, juste en bas du château, quelques stands, 4-5, avec un peu à manger, quelques objets médiévaux. Je vous avouerai que c'est plutôt cher, même si c'est de l'artisanat. Mais c'est de très beaux produits. On a mangé une galette. Donc voilà, c'était très sympathique. On est monté finalement au château. C'est pas une grosse montée. Il n'y avait pas beaucoup de fils, heureusement. Malheureusement, il commençait à pleuvoir quand on est arrivé à l'entrée. Donc on s'est dit qu'on allait boire un verre au bar Guinguette qui se trouvait à l'intérieur. On a eu raison parce que beaucoup de monde sont rentrés par la suite parce que la pluie a commencé à abattre son plein. On a eu la chance d'avoir un groupe de musique qui s'est déplacé aussi à l'intérieur, étant donné que leurs instruments étaient assez sensibles à l'humidité. Et on a eu un petit concert. Je vous laisse avec quelques minutes de musique.
Ensuite, on est reparti pour visiter, même s'il pleuvait un peu, monter le château. C'est parce que c'était, je pense, la première fois que je voyais le château. Il est fort possible que je l'ai déjà vu quand j'étais petite, mais je ne m'en souviens pas. Mais en tant qu'adulte, c'était bien la première fois que je le voyais. Donc on est monté tout en haut de la tour. Je suis désolée pour le tremblement de la caméra, mais j'essayais aussi de ne pas filmer les personnes et les visages des gens. Donc à certains moments, ça peut être coupé. On a finalement redescendu la petite tour pour pouvoir continuer à visiter un peu les stands qui se trouvent, comme vous pouvez le voir, juste sur les palissades tout autour. Mon compagnon a voulu absolument que je fasse une photo sur les trucs en bois, je ne sais pas comment. Donc voilà, il a eu droit à une photo plus humoristique qu'autre chose. Et on a fini par descendre du château. Avant la sortie, il y a une autre cour avec d'autres activités. Donc on s'est dirigé vers là-bas et on a découvert un forgeron, juste à côté la représentation d'un dîner. Vous aviez aussi les loges des artistes dans les tentes. Et donc vous avez le forgeron qui va forger une pointe de flèche. On a continué à aller plus loin. Donc ça, c'est le dîner médiéval. On a continué un peu plus loin et on a descendu des marches qui se trouvaient dans un petit renfoncement qui faisait sûrement partie des soubassements, une sorte de geôle, mais il n'y a pas grand-chose, c'est juste un trou avec un pilier au milieu. Vous allez voir, il fait tout noir en dessous, il n'y a pas de lampe. Il faut vraiment allumer sa lampe torche pour pouvoir y accéder sans se casser la figure. Donc voilà, vous pouvez constater, il fait tout noir à l'intérieur. Il y a des flaques d'eau. Peut-être qu'ils mettaient, c'était peut-être une réserve. J'ai pas eu plus d'indications que ça de ce que c'était, mais il faisait frais. On a remonté les marches et juste à côté, il y avait un autre escalier qui menait sur une autre petite cour
où se passait aussi un autre dîner médiéval. D'ailleurs, non, en fait, je me trompe totalement. Ce que vous avez vu, le dîner, c'est une représentation faite par les artistes. Et le dîner VIP, je trouvais dans cette petite cour que vous allez voir. Ils avaient aussi d'autres artistes en représentation. Donc, comme vous voulez voir, ça, c'était le dîner VIP qu'il y avait. Alors, ça, c'est la photo de l'hôtel de ville. Et j'ai dit à mon compagnon, l'hôtel de ville était plutôt joli. Hôtel de ville. Elle est fleurie et tout. Ah. Nous, on n'a pas un hôtel de ville fleuri. Il est moche, le nôtre. Vous allez avoir droit aussi à une discussion fascinante sur les canards et les poissons. Un canard. Mais c'est comme on n'a pas des canards chez nous. C'est pas les mêmes canards. T'as vu les mêmes canards chez nous? Ils sont différents de chaque région. Non. Même en Belgique. Ils sont beaux aussi, mais on n'a pas ce genre de canard. Parfois, quand C'est des l'eau canards est plus sauvages. claire, tu peux voir beaucoup de trucs ici. Hein. Ensuite, on s'est dirigé vers un bar très sympathique, sous un parasol. On avait l'intention d'aller voir la représentation des rapaces, mais le problème, c'est qu'on avait de me poser la question et comme il pleuvait, il y avait un risque qu'ils fassent la représentation en intérieur. On a donc décidé de retourner au camping, faire une sieste, juste pour se reposer parce qu'une journée faite sous la pluie, c'est pas ce qui repose le plus. Alors, après, on est revenu au centre-ville parce qu'on avait réservé dans un restaurant et on est passé devant un char, on en a fait une photo. Et donc voici le restaurant. C'est une pizzeria qui est plutôt réputée et très très bonne dans la ville. Par contre, il y a très très peu de place. Soit vous pouvez prendre à emporter, mais si vous voulez dîner sur place, il faut mieux réserver. Elles sont très bonnes, soit dit en passant, mais ils ont un service plutôt rapide. Le plafond est entièrement fait de miroirs, c'est très joli. Et vous avez plein de mini Vespa un peu partout. C'est vraiment très très sympa. En repartant, on a décidé d'aller prendre un dernier verre sur une terrasse un peu. Et en retournant tout doucement, la nuit tombée au camping, on est tombé sur la représentation de l'histoire et de la légende du château de la Roche en Ardennes qu'on a regardé et vous allez pouvoir regarder. De kleine ridder stak het dubbele net van zijn lichte zwaard onder het gevlecht van zijn helm en sneed met één klap de keel van de geduchte graaf door. Pas gedaan te staan, wachtte de vader de binnenplaats van het kasteel. Le soleil montait toujours, et toujours, sans que le père les vît apparaître. Lasse de cette longue et vaine attente, il escalada les marches du donjon, courut à la porte de la chambre nuptiale et frappa à lui. Point de réponse. Maar de zon kwam ook zonder dat de vader hen zag verschijnen. Van dit lange vruchteloze wachten beklom hij de trappen van de donjon, rende naar de deur van de bruidskamer en klopte geen antwoord. Impuissant à réprimer des paternelles inquiétudes, le père... Alors, départ tôt le matin, au revoir le week-end médiéval, on est en route pour aller vers le Luxembourg. Mon compagnon a été dans une ville quand il était petit avec ses parents et on s'est dit qu'on pouvait passer une journée là-bas. La ville s'appelle Vianden
Jordan est une ville luxembourgeoise frontalière à l'Allemagne et à la Belgique. Donc on est allé là-bas parce qu'il avait fait une photo qu'il avait dans un album familial où il se trouvait sur des télésièges. On a donc décidé d'y aller. Comme vous pouvez le constater, au moment même où on quitte la Roche-en-Ardenne, le soleil apparaît. Et ce soleil, il va nous suivre toute la journée, heureusement, ce qui fait qu'on a eu une très très bonne journée là-bas. On va arriver tout doucement à Jordan, très joli petit village. J'ai beaucoup aimé cette journée et surtout l'endroit. Même si la Roche-en-Ardenne est très jolie, mais véritablement là-bas, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment une bonne idée, pas prévue à la base. Comme quoi, il faut savoir que quand on part souvent quelque part, c'est toujours la deuxième qui fonctionne toujours chez nous. Le premier, c'est toujours un fail, vraiment. Mais la deuxième chose qu'on décide de faire, c'est toujours une réussite. Je pense qu'on va se baser là-dessus. On va mettre nos espoirs plus sur la deuxième chose qu'on fait à chaque fois plutôt que la première. Ça nous évitera des déceptions. Donc nous voilà à Viandal et vous pouvez voir le château au-dessus. Juste là. Très beau château, on dirait vraiment un château de conte de fées. Et donc on a pris ces télésièges là, on les a montés et j'ai fait une photo effectivement du château, il est très beau. Il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on est arrivé au guichet, il y avait 2 personnes qui se trouvaient face à nous et qui ont pris un aller simple. Je lui demandais à la caissière quelle différence il y avait entre l'aller simple et l'aller-retour. Elle m'a dit il suffit juste de descendre jusqu'au château et vous remontez pas. Sauf que j'avais pas vraiment compris pourquoi à la base. Après être monté, on s'est dit on va descendre jusqu'au château. On descend jusqu'au château, vous allez voir c'est vraiment un truc très très long. Donc on monte. On fait notre photo, on a un bon souvenir et c'est vraiment une très très belle vue. On décide juste après de boire un verre sur une petite terrasse, très jolie terrasse avec une petite vue pépite. Véritablement, il n'y avait presque personne et les consommations sont pas du tout chères. On décide finalement par la suite de redescendre pour aller au château. Donc c'est une sacrée descente, Ça, c'est le côté le plus compliqué. Il faut savoir que de l'autre côté, c'est juste une route simple. C'est pour les personnes à mobilité réduite ou qui ont des difficultés, sauf que la plupart des gens ne sont pas au courant de ça. C'est vraiment pas marqué en grand. Donc il y avait évidemment une route bétonnée pour les personnes qui ont des problèmes pour marcher. Prenez celle-là, vraiment. Prenez celle-là. Ça, c'est un petit chemin dans les bois. C'est bien, mais il faut savoir marcher. Il faut avoir les bonnes chaussures aussi. Donc on descend jusqu'au château et c'est au moment du château que je comprends qu'en fait on est presque jusqu'en bas de la ville. Parce moi personnellement j'avais envie de faire la descente au télésiège et que je reviens à mon histoire en suivant chronologiquement les choses. On arrive au moment même où il y a un déchargement de plein de cars de touristes. On voit la file. Au niveau du château, on s'est dit non. On s'est dit on va remonter. Ça va être simple de remonter. Non. Oh là là. Ça a été laborieux. Ah, je vous dis pas, il faisait chaud. On a transpiré. C'était une horreur. On est remonté. On s'est dit, véritablement, avec ça, on a droit à une bonne bière. Mais même pour remonter, il y a la voie facile. J'avais un doute à un moment donné. Et je m'étais dit, tiens, on pourrait monter. Puis à un moment donné, je vois que ça fait un petit détour. Peut-être qu'on va se perdre dans la montagne. Ce serait un peu con de faire des détours pas du tout utiles. On décide donc de prendre le chemin de Petit Bois. Et c'est toujours aussi dur. Hein. Franchement, on n'a galéré plus jamais. La prochaine fois, je prends un aller simple sur cet endroit. Parce que comme on n'a pas pu visiter le château, on s'est dit qu'on reviendrait à cet endroit-là juste pour visiter le château. Et à ce moment-là, on ne prend pas. On ne remonte pas. Même pas en rêve. Donc là, c'est vraiment la demi bien méritée, bien fraîche. Et bien entendu, toujours une belle vue qu'il y a juste ici. Donc finalement, on a fini par descendre en télésiège. Et il était à peine midi, je pense, 1h, quand on est descendu. Et est-ce que vous vous rappelez le moment où on était sur la petite terrasse au début?
Eh bien, comme j'ai dit, mon compagnon était venu quand il était petit. Il se souvient qu'il y avait une piscine avec à côté d'un camping à un moment donné. On dit, il fait chaud, ça serait bien de trouver un endroit pour se rafraîchir. Et de là où on était, on regarde, il dit, je me souviens, on dirait cet endroit-là, c'est la même, c'est le même paysage où se trouvait la piscine. Donc j'utilise mon appareil photo pour faire des agrandissements de l'endroit. Et on regarde, effectivement, c'est une piscine et elle est ouverte et il n'y a personne. Et de là, on a fini par atterrir dans une piscine, pas très chère. Je pense qu'on avait dépassé les 2 heures qu'on avait pris à 6 €. On a payé peut-être 2 € en plus pour l'heure en plus. On est resté 3 ou 4 heures, je ne sais plus. Ça a coûté 8 € par personne. C'est une piscine qui est chauffée, mais qui est à température un peu plus froide à ce moment-là. Mais c'était agréable. Et on est rentré tout doucement à la maison. On n'est pas rentré très tard. Ça a été finalement un très bon week-end, surtout le dimanche à Jandon. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous promets que je vais essayer de mieux filmer, entre chose qui se fera parce que dans pas très longtemps, je pars en voyage à Kos, en Grèce. C'est mon premier voyage en Grèce. Et j'adore la Grèce depuis toujours. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!